Je ne dis pas que la vaccination n'est pas utile, monsieur. Ce n'est pas ce que je vous dis. Mais ce n'est pas ce que je vous dis. Encore une fois, je ne vous dis pas que la vaccination n'est pas utile. Je vous dis simplement qu'elle doit être ciblée. Cette maladie, elle touche une partie de la population qui ne risque rien. Donc il n'y a pas à imposer des mesures obligatoires pour cette population. Et le reste de la population 16 ans l'année dernière qui est mort du Covid. Parlez-en à cette famille. Ça peut arriver, monsieur. Ça, c'est l'argument du pathos quand on n'a rien à dire, monsieur. En l'occurrence, est-ce que pour un mort, c'est toujours grave. Mais est-ce que pour un mort, on va appliquer un pass vaccinal, des restrictions de liberté, un masque partout? Non. Je vais vous dire une chose. Il y avait des déprogrammations lors des précédentes grippes. Oui, il y avait des hôpitaux qui saturaient. Il y avait des grèves. Souvenez-vous, il y avait des grèves des urgentistes. Est-ce qu'on a fermé le pays pour autant? Est-ce qu'on a imposé des masques pour autant? Non, on ne l'a pas fait. Notre société a changé parce que nous n'acceptons plus le risque Daniel zéro. Moreau qui dit oui, je veux des oui. Alors, parce que... moi, attention, je dis oui à cette question. Faut-il être plus sévère avec les non-vaccinés? Le chômage, moi, je dis qu'il faut empêcher les non-vaccinés de vivre normalement pour les pousser à la vaccination. Mais en revanche, il ne faut pas les empêcher de vivre tout court. Parce que le chômage, c'est quand même empêcher de vivre. Merci de ne pas les empêcher de vivre. Vous voulez quoi? Vous voulez les tuer? Donc moi, j'en ai assez. Moi, je suis pour être plus sévère parce que j'en ai assez. Ça fait 2 ans qu'on prend des demi-mesures. Moi, j'ai été en tremblant faire mes 3 doses. J'ai peur du vaccin parce que j'entends tellement de choses. J'en ai peur, mais je le fais. Notamment pour ma mère. Je l'ai fait, j'ai tout bien fait. Vous n'imaginez pas le parcours du combattant, parce que ça, on n'en parle jamais. Le parcours du combattant pour faire vacciner. Excusez-moi, parce que c'est très dur. Une dame de 90 ans qui a Alzheimer, vous imaginez comment on peut la vacciner? Et je me suis battue pendant des mois. Je n'ai pas trouvé une personne qui se déplace à son domicile pour la faire vacciner. Ça, ces gens-là, ils font partie des non-vaccinés aussi. Je ne les fais vacciner qu'en août, alors que c'est la chose à laquelle je tiens le plus, parce que je ne trouvais personne et qu'on ne peut pas l'emmener. Elle va hurler, elle va se débattre. C'était horrible, c'était un moment. Ça, c'est le parcours du combattant. Là, il y a des gens certainement, alors peut-être parce que simplement ils sont isolés dans des zones rurales, il y a des gens qui voudraient se faire vacciner qui ne peuvent pas. Moi, je pense que les anti-vax, c'est des problèmes de riches. Je suis désolée, s'il n'y avait pas de vaccin aujourd'hui, combien il y aurait eu de morts en plus? Ça a sauvé des milliers, des millions de morts dans le monde entier. Et donc, il faudrait aussi parler de ceux qui aimeraient se faire vacciner. Ma mère, j'ai trouvé enfin une infirmière qui venait. Elle ne vient que le 1er février. Je tremble parce que là, on est maintenant... Madame, elle a quel âge, votre mère? Je tremble. Elle a 90 ans, elle a Alzheimer. 90 ans, on a des raisons de se faire vacciner. Mais oui, à 30, 40, 50 ans, quand on aurait soin du Covid, on n'a pas à imposer l'obligation vaccinale. Le débat ici, madame, je respecte votre souffrance. Mais le débat ici, c'est pas l'efficacité du vaccin. On n'est pas scientifique, je suis pas scientifique. Non, mais c'est pas La question, c'est est-ce qu'on va imposer à toute une population l'obligation de se faire vacciner sous peine de sanction, alors qu'il y a des gens qui, sur leur balance bénéfice-risque, n'ont pas à se faire vacciner. C'est ça le sujet, madame. Mais excusez-moi, ça réduit le taux de transmission. Je suis désolée. Mais non, regardez, il y a 400 000 cas, le risque de transmission. Mais non, vous l'avez bien vu, il y a 400 000 cas, il y a 90% de la population qui est vaccinée. Vous le voyez bien. Je suis désolée, un vacciné à côté d'un vacciné, il y a quand même beaucoup moins de chances de transmission. On peut dire ce qu'on veut, c'est évident. Avec un variant qui est s'il vous plaît, il y a la Tola, oui. Alors déjà, moi je suis pas du tout pour ce qu'a dit Estrosi. Je trouve que c'est ridicule, c'est rajouter de la précarité à la précarité et ça n'a aucun sens. Et en plus, c'est illégal. Mais ensuite, pour moi, la vaccination, c'était pas une question d'avoir le Covid ou pas avoir le Covid. Le problème, on est d'accord, c'était d'emboliser les services de réanimation et les hôpitaux. On est d'accord. Donc c'était pour éviter les formes graves. Oui. Donc en fait, qu'il y ait 400 000 cas, on s'en fout. Oui, je suis d'accord avec vous. Voilà. Non, mais, donc, pour moi, on doit arriver maintenant. Voilà. Pour moi, on doit arriver maintenant. Plus que 400 000 cas, c'est 400 000... Le problème, c'est 400 000 cas. C'est pas 400 000 cas graves, on est d'accord. Qui vont en réa, et là, c'est un vrai problème. Je suis d'accord avec vous. Donc c'est pour ça que la vaccination, moi, il me semble que c'est très bien. Moi, je suis pour le pass vaccinal. J'estime que dans 3 mois, il y a des élections. Il y a eu des amendements au Sénat qui vont dans le bon sens. Vous êtes fait vacciner combien de fois, vous? 3 fois. Parce que vous êtes en train de vous transformer en dalmatien. Donc j'ai pas... Ça vous va très bien. Tant que j'ai pas une 3e couille, ça va. Oui, mais en revanche, non, moi je pense qu'en fait, vous voyez, les élections vont tout balayer si les gens ne sont pas d'accord avec ce qui a été fait par le président Macron et par son gouvernement. Et puis voilà. Et puis le Sénat a choisi des amendements qui sont très concrets et très précis. Je vous l'annonce, l'Assemblée nationale va quasiment tous les retoquer. Mais non, pas du tout. Ils vont être balayés, Géraldine, bien sûr. On parle devant vous, l'Assemblée, c'est la République en marche. Et l'Assemblée a toujours le dernier mot dans la sécurité. Pardon.